Tony Robbins, Andrew Tate, Yomi Denzel, Alex Hormozy, des millions de followers, des millions d'euros, mais aussi des polémiques, des accusations, des dérives. Et quand j'ai vu le film Gourou ce week-end, j'ai tout de suite pensé à eux parce que franchement, ce qui m'a frappé avec ce film, c'est qu'il ne parle pas vraiment de coaching au sens strict. En ce moment, on entend partout parler de coaching, de dérives, de risques sectaires, de manipulation. Et je comprends que ça peut crisper certaines personnes et en énerver d'autres, mais avec ce film, il y a un vrai coup médiatique et ça crée des peurs et des amalgames. Mais moi, ce que j'ai vu, surtout dans Gourou, c'est pas du coaching, c'est une posture d'emprise. Et cette posture-là, elle peut s'immiscer dans tous les domaines de vie, aussi bien au travail, dans la famille, entre amis, dans le couple, dans le sport, dans le business, partout où quelqu'un peut prendre le dessus sur une autre personne. Une personne, de par sa position, son statut, son aura, elle prend le pouvoir sur une autre, surtout quand l'autre, elle est dans une position où elle est plus vulnérable, où elle est plus faible à ce moment-là. Parfois, c'est parce qu'il y a de l'argent en jeu, parfois, c'est parce qu'il y a des loyautés familiales avec des secrets, parfois, c'est parce qu'il y a de la dépendance affective ou juste un manque de reconnaissance énorme et alors on a besoin de l'autre pour se sentir validé. Et c'est comme ça que petit à petit, la domination, elle peut s'installer. Et là où ça me pose problème, c'est qu'on mélange un peu tout. On met dans le même panier le coaching de vie, le développement personnel, le coaching de performance et même le marketing avec des images qui font rêver et le storytelling. Et quand tu mets tout ça dans le même panier, ça donne le film Gourou. Dans cette vidéo, j'ai envie de démystifier ce qui se joue vraiment, d'éclairer les mécanismes pour qu'une personne qui cherche à se faire accompagner ne reste pas dans le flou, ne doute pas seule dans son coin. Je vais te donner des repères concrets pour que tu puisses choisir en conscience. Et je te dis clairement, je ne suis pas là pour casser du sucre sur le milieu du coaching. Je comprends exactement la mission du film. Je vois les vérités qu'il veut mettre en lumière. Mais il y a aussi beaucoup d'amalgames et c'est là que je veux ramener du discernement. Dans le film, le personnage principal, c'est Matt. Il se présente comme un coach de vie. Pour moi, c'est surtout une figure du développement personnel à l'américaine, avec un mélange de show, de slogans, de phrases motivantes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Si tu veux la voir, je t'invite à cliquer ici. Il emprunte clairement les codes des grands shows de motivation à l'américaine, avec des foules en délire, avec une rockstar qui fait son entrée, avec de la musique, de la lumière, de la montée en puissance, de la préparation physique et mentale pour tenir la scène. L'objectif, c'est simple. Faire monter l'énergie, l'euphorie et l'adhésion maximale du groupe. Chaque personne dans la salle est là pour une chose, débloquer quelque chose dans sa vie. Et bien sûr, portée par l'effet du groupe, elle va chercher des clés chez une personne qui semble savoir et qui semble avoir la réponse. Donc, tu te doutes bien qu'avec ce combo de vulnérabilité, d'effet de groupe, de spectacle, ça galvanise. On fabrique une autorité immédiate. Quand tu vois beaucoup de monde qui adhère, ton cerveau, il se dit, si tout le monde y croit, c'est que ça doit marcher. Ça donne l'impression qu'il détient la vérité absolue avec une validation sociale. Le film, il montre aussi un levier qui est très puissant, la reconnaissance ciblée. Le gourou, il repère une personne dans le public, il met l'accent sur cette personne et lui donne l'impression d'être choisi, d'être spécial. Quand tu es fragile et que tu vois ça, tu sens que tu es vu. Ça y est, il va me sauver, il va me débloquer. Ensuite, il y a cette mise en scène où le gourou va mettre la pression pour essayer de te faire sortir les vers du nez, de mettre l'intime devant tout le public. Et juste après, il repasse en empathie avec une posture protectrice, presque d'un grand frère ou bien d'un père peut-être qui n'a pas été là, avec la blessure que tu as vécue à l'époque. Et c'est ça, en fait,
que ça crée? Ça crée une dette émotionnelle. Tu t'es exposé devant tout le monde. Tu as livré quelque chose qui est profond et qui est intime à une personne publique, à toute la scène, et ça devient gigantesque dans ta vie. Ensuite, il y a des scènes où le gourou vient pour humilier, appuyer. Il prend des décisions à la place des gens, au lieu que la personne décide par elle-même. Et ça, en coaching, ça n'existe pas. À un moment, il pousse quelqu'un à appeler son patron en direct devant tout le monde en lui suggérant même des insultes. Ça, un coach de vie éthique, ça ne se fait pas, jamais. À partir du moment où tu pousses quelqu'un à chaud, à lui mettre la pression pour qu'il fasse des actions que dans la vraie vie, il ne ferait pas, ça n'existe pas dans l'accompagnement. Tu es dans une prise de pouvoir, dans une forme de domination. Et c'est là qu'on bascule directement dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Persécuteur, sauveur, victime. D'abord, tu appuies, tu fragilises la personne. C'est une posture de persécuteur. Ensuite, tu reviens en empathie, tu compatis, tu le consoles, tu le rassures. Et là, tu deviens le sauveur. En face, l'autre, il bascule dans un rôle de victime. Il s'accroche à toi parce qu'il sent que tu es là pour l'aider et donc il recherche ta validation. Le piège, c'est l'alternance entre tu casses la personne, tu la répares, tu casses, tu la répares. Et ça crée une dette émotionnelle. Attention, tout n'est pas blanc ou noir, mais dans la vraie vie, derrière ces postures, derrière ces situations, il y a de vraies vies, des familles et beaucoup, beaucoup d'argent en jeu. Il y a des limites à appuyer sur les douleurs des gens pour pouvoir vendre des programmes ou pour les garder sous contrôle. Ce mécanisme-là, ce n'est pas que dans les scènes de développement personnel qu'on le retrouve. On le retrouve aussi dans le coaching business. Et dans le coaching business, tu peux avoir des escalades financières, des petits prix qui vont de 47 €, 297, 397, 1997, tout en 7 parce que c'est, paraît-il, un prix psychologique. Et le discours derrière, c'est souvent, si tu ne prends pas l'accompagnement, tu vas mettre 10 ans pour y arriver. Et tu vas échouer, peut-être même que tu vas rester bloqué comme ça. Et moi, je l'ai vécu personnellement. J'ai suivi un coaching business, j'en ai suivi d'ailleurs plusieurs, mais dans celui-ci, en fait, j'ai été alpaguée par le marketing familial. C'est-à-dire que moi, je suis très famille et le coach en question, le coach business, avait mis en scène sa famille et donc moi, j'ai trouvé ça génial. Il proposait un accompagnement où c'était un coaching de groupe, où on serait en famille. Et donc moi, je me suis sentie tout de suite bercée, puisque en plus je suis fille unique. J'ai commencé à mettre en place des choses à chaque accompagnement de groupe. Quand je mettais en scène ce que j'avais mis en place dans la semaine, le coach me disait que non, c'est pas comme ça que je vais y arriver, c'est pas comme ça que j'aurai des résultats, etc. Malgré la bonne intention que j'avais l'impression que à chaque coaching, j'avais que des critiques, mais jamais en fait le plan d'action pour aller de l'avant, pour avancer vers les objectifs. Et donc moi, je me suis sentie tellement rabaissée que finalement, je suis partie en cours de route. Je n'ai pas terminé de payer l'accompagnement. Et d'ailleurs, j'ai une personne on est resté amis d'ailleurs. Elle est venue me dire en message privé, écoute, merci Sabine, parce que en fait, avec ton départ, ça m'a donné l'autorisation de partir parce que je me reconnaissais pas du tout dans cet accompagnement. J'avais pas l'impression d'être accompagnée. Il faut savoir qu'il y avait une personne dans cet accompagnement qui n'avait jamais rien fait sur Internet, qui débutait, qui ne connaissait rien du tout en technique. Et en fait, elle a pris l'héritage de sa grand-mère pour payer et elle a payé intégralement le programme. Mais en fait, à chaque fois quand elle était dans le coaching, elle disait mais moi je comprends rien. Et donc en fait, elle se rabaissait au lieu de voir que en fait, le programme n'était peut-être pas forcément adapté à elle. Et c'est là en fait où il y a une absence de cadre parce qu'il y a vraiment une absence de sélection en amont dans le programme. Sauf que quand l'argent entre en jeu, je comprends que effectivement, il y a cette pression de l'argent et que tu prends tout venant des personnes qui sont pas adaptées dans ton programme. Ce que j'ai envie de te dire ici, c'est que dans n'importe quel secteur, dans n'importe quelle industrie, on retrouve ce mécanisme d'influence et de persuasion. Donc c'est important d'apprendre à les voir, à les déjouer, à reconnaître avant de prendre ta décision. Surtout quand elle implique beaucoup d'argent, de temps et d'émotions. Regarde les leviers psychologiques qui sont activés. La peur de rater quelque chose, l'urgence, tout le monde le fait, la promesse de transformation magique, l'autorité de la personne. Pose-toi une question simple. Si j'attends un peu, si je laisse retomber l'euphorie et la pression,
et que je décide après coup, est-ce que cet accompagnement va vraiment changer quelque chose dans ma vie ou bien c'est juste pour me prouver quelque chose ou me prouver que j'en suis capable? Est-ce que je suis juste attirée par les sirènes du marketing, par le show, par le charisme de la personne, par la promesse rapide? Je vais justement te donner des repères concrets pour que tu puisses choisir un accompagnement de manière éclairée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux grands types de coaching, le coaching de performance et le coaching de l'être. Le coaching de performance, c'est quand tu veux atteindre un objectif, que ce soit business, sport, préparer un examen, perdre du poids. Tu as un résultat en tête à atteindre avec des délais, des actions à poser. Alors on va te challenger, on va être direct, on va te pousser à avancer. Mais même dans le coaching de performance, te challenger, ça ne veut pas dire t'humilier. Ça ne veut pas dire te rabaisser et te dire que tu es nul si tu n'arrives pas à faire telle ou telle chose. L'humiliation, c'est un outil de domination. En aucun cas, c'est un outil d'accompagnement. Le coaching de l'être, c'est différent. C'est du coaching de vie. Souvent, c'est un accompagnement de croissance personnelle. Tu arrives à un moment où tu es épuisé, en perte de sens, en perte de confiance, parce que tu as besoin de te reconnecter à toi, de te reconstruire et de retrouver une direction à ta vie. Ça se fait avec un cadre, un certain temps et surtout étape par étape. Au début, l'objectif, c'est de reconstruire ton estime de soi, surtout quand elle a été brisée, grâce à des outils de coaching spécifiques. La posture du coach, là, c'est d'aider la personne à retrouver son autonomie, pas de la rendre dépendante. Au début, on va beaucoup écouter, accueillir, questionner sans jugement. Le but, c'est d'aider à retrouver de l'élan. On va regarder ensemble les avantages, les inconvénients que tu as des fois dans des choix de vie pour que tu puisses prendre, toi, les décisions de manière éclairée. Mais cette décision, elle t'appartient au final. Ce n'est pas à nous, en tant que coach, de la prendre pour toi. Et si, dans tous les cas, tu n'arrives pas à prendre des décisions tout de suite, c'est OK parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui ont besoin de temps, de réflexion, de maturation avant d'agir et il y en a d'autres qui vont réfléchir après coup. Le coach, il est là avec toi pour te guider, il s'adapte à ta façon de faire et aucunement l'inverse. Donc en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que le coach n'est pas tout puissant, il est ton accompagnateur, il est là pour t'aider et t'accompagner, pas te posséder. Et justement, beaucoup de femmes que j'accompagne qui veulent perdre du poids sont aussi dans cette mécanique qu'il faut absolument mettre en place des choses, etc. Sauf que, en fait, les premières étapes que moi je mets en place, c'est pas de mettre des plans alimentaires, et surtout j'en mets pas, mais c'est vraiment de mettre en place des outils pour qu'elles puissent d'abord apaiser le stress et la charge mentale qui bloquent leur énergie. Donc ce que j'ai envie de te dire vraiment, c'est important que quand tu fais du coaching, de prendre en considération aussi tes valeurs, qui tu es, avant de vouloir prendre un coaching où on t'impose des choses qui sont extérieures et qui vont pas forcément matcher avec qui tu es et ce que tu veux atteindre. Pour moi, Gourou, ça mélange beaucoup de choses. Il y a clairement beaucoup d'amalgame entre le coaching, le développement personnel, l'emprise, le sectarisme, le marketing. Et en même temps, il met en lumière beaucoup de mécanismes qui existent vraiment. Et comment une posture d'emprise peut se déguiser en aide, surtout quand il y a de la vulnérabilité, du spectacle, du charisme, du marketing et beaucoup d'argent en jeu. Mon but, c'est pas de diaboliser le marketing, c'est de rendre le mécanisme visible pour que tu puisses garder en tête ton discernement et choisir en conscience. Si cette vidéo t'a plu, j'ai fait une vidéo où j'ai creusé un peu plus sur les dérives du développement personnel et si tu veux la voir, tu peux cliquer juste ici.